La vallée du Jourdain, une bande de terre longue et étroite qui s'étend le long de la frontière est entre Israël et le Liban. 53 ans après que ce territoire a été capturé lors de la guerre des 6 jours, la région pourrait de nouveau être annexée par Israël. Ici, les habitants sont occupés à tenir leur commerce, cultiver leur lopin de terre, faire pousser du raisin. Mais ils n'attendent aucun changement majeur de leur statut le 1er juillet prochain. En ce qui me concerne, je suis israélien, je sers dans l'armée, je paye mes impôts, je suis exactement comme n'importe quel habitant d'Israël. Quelques 7000 habitants juifs vivent dans 21 communautés de la vallée du Jourdain, qui s'étend le long du fleuve Jourdain au nord et de la mer Morte au sud. Pour ces habitants, l'annexion à venir ne signifie pas grand-chose. En réalité, ils y voient même plus d'inconvénients que d'avantages. Pourquoi avons-nous besoin de tous ces problèmes que l'annexion va créer, tous ces soldats qui vont potentiellement mourir ici? Pour quelle cause vont-ils sacrifier leur vie? Et je ne parle même pas des répercussions négatives que ce plan pourrait avoir sur les accords de paix avec l'Égypte et avec la Jordanie. Qu'est-ce que ça va nous apporter de bon? En ce qui me concerne, ici, c'est déjà Israël. Et si ça n'était pas le cas, je ne serais pas là depuis plus de 45 ans. Chez ces habitants, le plan d'annexion est loin de faire l'unanimité et les chefs de communauté, eux, y sont strictement opposés. Nous serons contents s'il y a une annexion. Mais si cela veut dire qu'il y aura un autre État palestinien dans 70% de la Judée-Samarie, alors non merci. Cela mettra en danger les implantations de la vallée du Jourdain, les implantations de Judée-Samarie et l'État d'Israël tout entier. David Elayani n'est pas seulement à la tête du conseil régional de la vallée du Jourdain, il dirige également le conseil de Yesha, l'organisme cadre des implantations israéliennes en Cisjordanie. Pour lui, l'annexion a un coût qu'Israël ne peut pas payer et ce n'est pas la première fois que l'État hébreu est confronté à une situation de ce type. On voit bien ce qui se passe à Gaza. Les Palestiniens ont une bande de terre de 400 km² et de là, ils font la pluie et le beau temps pour tout le sud d'Israël. Et maintenant, on voudrait créer un État palestinien 10 fois plus grand au cœur de notre pays. Est-ce que vous comprenez les effets économiques et sécuritaires que cette annexion pourrait entraîner? Je veux absolument éviter cette situation. Gaza doit nous servir d'exemple. Mais sur le terrain, plan d'annexion ou pas, il y a des choses bien plus importantes pour ces fermiers, l'eau. Cette ressource naturelle indispensable à la vie et à l'agriculture circule encore dans les tuyaux vieux de 50 ans et plusieurs litres se perdent en cours de route. Il y a beaucoup de Palestiniens qui nous volent notre eau. Ce n'est pas très dur de faire un trou dans un tuyau et de la récupérer. Par exemple, s'il y a un tuyau qui passe près d'un village, les habitants n'ont qu'à le percer pour pouvoir prendre notre eau. Bien avant qu'une quelconque décision sur l'annexion ne soit prise, c'est la question de l'eau qui déterminera la présence d'Israël dans la région. Si l'État d'Israël ne décide pas de préserver l'agriculture sur ces terres, il n'y aura plus de fermiers ni d'habitants ici. Ça fait 11 ans maintenant que le Premier ministre est au pouvoir. Qui l'a empêché de développer la région? Au lieu de 6 000 personnes, nous pourrions être 30 000 ici. Pour ces habitants de la vallée du Jourdain, il n'y a donc pas besoin de plan d'annexion. Ce qu'ils souhaitent, c'est tout simplement que le gouvernement s'occupe de régler leurs problèmes du quotidien.